Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix, la grâce de notre Dieu vous rejoignent immensement. Voici la parole vivante du jour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ne perds pas espoir. Espère en Dieu, car il a une bonté pour toi. Tel est le titre de notre message du jour. Es-tu sur le bord de perdre espoir? Je ne sais pas dans quel état tu te trouves présentement. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui tous les jours et même déjà peut-être plusieurs années fait l'objet de tes prières devant Dieu mais reste encore sans réponse? Il se pourrait que tu aies tout essayé afin de trouver une solution à ce problème qui t'afflige, qui te plonge dans une misère et une détresse incomparable. Toute l'espérance que tu avais semble avoir disparu, car l'horizon ne paraît plus prometteur. Et tu te dis, quoi faire d'autre? Qui m'enlèvera donc de cette misère? Car même le Dieu en qui j'avais mis ma confiance, mon espérance, semble être loin de moi. Mon frère, ma sœur, mon ami, de tout cœur, je compatis à ta situation. Mais je veux te dire que notre Dieu, ton Dieu, si tu le connais bien, compatit encore plus que moi à ta situation. Car il n'y a rien de bon ou de mauvais qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu sans qu'il ne soit au courant. Rappelons-nous que c'est notre Père céleste. Et en tant que tel, il sait de quoi nous avons besoin, même avant que nous ouvrons la bouche pour les lui demander. Si Dieu sait donc tout et que rien de ce qui nous arrive ne le surprenne, il a donc aussi tout le pouvoir, s'il le veut, de mettre un terme à notre souffrance en une fraction de seconde. Et c'est ce que nous désirons tous de lui, qu'il agisse rapidement et favorablement à notre situation. Il y aura des situations ou des fois où il le fera, mais il y en aura aussi des moments où Dieu va laisser l'affliction durer au point où nous penserons qu'il nous aurait oubliés. L'une des raisons, et je dis bien l'une des raisons car il peut en avoir plusieurs, qui pourraient amener Dieu à nous laisser dans notre affliction, ou je dirais à laisser notre affliction perdurer, c'est si nous avons un péché non confessé. Un péché que nous continuons d'entretenir en attendant que Dieu réponde aux cris de notre cœur. Et pourtant, Dieu nous demande d'abord de régler ce péché en nous. Et ce n'est que lorsqu'humblement nous confessons ce péché que Dieu, dans sa grâce, nous pardonne et nous libère du poids
qui pesaient sur notre vie. Par exemple, la parole nous parle du roi David qui a senti ce poids, ce fardeau hors de lui, loin de lui, après qu'il eut confessé son péché d'adultère à Dieu. Car il dit, tant que je me suis tué, tant que je n'ai pas confessé ce péché, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que de sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, c'est-à-dire j'ai confessé mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, versets 3 à 5. Cependant, de l'autre côté, lorsque nous nous reprochons de rien, lorsqu'il n'y a rien en nous qui nous culpabilise, nous pouvons simplement attribuer notre situation d'affliction à la volonté de Dieu. Car si Dieu permet que telle chose nous arrive, s'il permet que nous endurions cette affliction, c'est parce qu'il a une raison. En général, c'est cette raison que nous recherchons lorsque nous posons les questions « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi me laisses-tu dans cet état? Pourquoi ne me libères-tu pas? Pourquoi ne me donnes-tu pas de trouver une issue à ma situation? Que t'ai-je fait? » Parfois Dieu nous dira la raison et parfois non. Ce qui compte, c'est sa volonté. Un bon exemple, c'est la souffrance de son fils Jésus-Christ. Tout allait bien avec Jésus jusqu'à ce que dès l'âge de 33 ans environ, Dieu a laissé qu'il soit accusé, arrêté, bastonné, crucifié jusqu'à la mort. Dieu a laissé cela se faire car sa volonté était et reste claire, afin que toi et moi ayons la vie à travers la mort de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Oui, n'oublions pas, mes frères et sœurs, que Dieu nous a créés pour lui. Nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Oui, il nous a créés pour lui afin d'accomplir son plan à travers nous. Nous sommes donc des instruments d'opération entre ses mains. Conscients de cela, nous pouvons regarder nos afflictions avec un autre regard. Le regard de Dieu. C'est ce regard sur Dieu et sur ce qu'il veut accomplir à travers nous qui nous donnera de garder espoir en lui, qui sait ce qu'il fait avec nous, même si nous ne connaissons pas toujours les raisons. Oui, lorsque nous regardons notre affliction avec le regard de Dieu, notre espérance rejaillit. Car il ne nous donnera plus de regarder seulement notre affliction, mais de regarder à lui, à son caractère, et de découvrir qu'il est un Dieu infiniment bon, compatissant, miséricordieux, plein de bonté. Et parce qu'il est bon, il ne nous laissera pas indéfiniment dans notre situation. Car comme le dit l'auteur, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui,
pour l'âme qui le cherche. Lorsque Dieu commence quelque chose dans notre vie, ou laisse une situation nous traverser, Dieu s'engage à achever ce qu'il a commencé ou ce qu'il a permis. Il ne nous laisse pas à mi-chemin. Non, il s'engage toujours à l'achever. Alors, peu importe la durée, Dieu finira son travail. Son but, n'est-ce pas, ce n'est pas de nous faire souffrir. En tant qu'un bon père, il cherche toujours notre bonheur. Parfois même si l'obtention de ce bonheur doit passer d'abord par une transition difficile. Rassurons nos frères et sœurs, amis et connaissances que Dieu n'a pas perdu contrôle de notre vie. Continuons tout simplement et bonnement de garder notre espérance en lui qui est et demeure fidèle. Et quelle que soit la durée de l'affliction, quel que soit le temps que ceci prendra, attendons en silence le secours de l'Éternel. Attendons en silence le secours de l'Éternel. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, tu n'es pas étranger à la souffrance de tes enfants, ni à leur misère, ni à leur affliction. Tu sais mieux que nous ce qui nous dérange et connais aussi la voie de sortie. Ô Père, nous te prions de nous faire grâce, ne sachant pas quelle sera la durée de notre affliction. Oui, fais-nous grâce de continuer de regarder à toi et à toi seul pour notre espérance et d'attendre en silence ton secours. Car tout ce que tu désires pour nous, c'est notre bonheur et non notre malheur. Reçois ainsi nos prières au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot afin que d'autres ne perdent pas espoir, mais qu'ils puissent attendre en silence le secours de l'Éternel. Du ciel là, je prie qu'il vous fortifie dans cette espérance, qu'il vous garde et garde vos yeux fixés sur lui et lui seul. Je vous promets, Dieu agit, il agit. Et quand il agit bien, en temps convenable. Soyez bénis. Portez-vous bien. Et dans sa grâce, on se retrouvera une prochaine fois.